un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Le M23 et l'armée rwandaise foulent aux pieds le cessez-le-feu convenu au sommet de la SADC-EAC. Ils veulent rééditer les carnages des Goma à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Participant à la 61e conférence des Munich sur la sécurité, Félix Tshisekedi interpelle la communauté internationale pour la énième fois face à l'agression de la RDC par le Rwanda. La fête des amoureux perd de plus en plus son ampleur à Kinshasa. Dans ce journal, nous parlerons de l'origine de cette fête célébrée chaque 14 février. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. L'armée rwandaise tient à rééditer les carnages humanitaires des Goma à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, poursuivant son plan macabre d'occupation illégale sur les territoires congolais. Le Rwanda et ses supplétifs foulant au pied le cessez-le-feu convenu par les chefs d'État de la SADC et EAC. L'armée rwandaise et ses supplétifs s'attaquent à des civils et détruisent les biens publics et privés dans leur parcours. Justement, le Rwanda est mis à nu par le Parlement européen. À la majorité, les parlementaires européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda dans le cadre de la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda. Aussi, les parlementaires ont voté pour la suspension de l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières principalement pillées en République démocratique du Congo. Suivez les députés européens Marc Botenga. Victoire aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est séjourné en Allemagne, a participé le vendredi à la 61e conférence des Munich sur la sécurité. Plusieurs chefs d'État, des ministres ainsi que des dirigeants d'organisations internationales ont pris part à cette rencontre annuelle qui aborde les enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. Le chef de l'État congolais a profité de l'occasion pour présenter la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC suite à l'agression rwandaise. Félix Tshisekedi a interpellé pour la énième fois la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Suivez Félix Tshisekedi. Je vais commencer par
Je vais commencer par la dernière question sur les discussions avec le président du Rwanda. I'll start with the last question about talking with the president of Rwanda. Yes, we've done that on 15th of December. Il a brillé par son absence. A peace agreement was supposed to Il a be attaqué la République démocratique. signed, or negotiations were supposed to take place, but he did not come. He attacked us and he violated the integrity of our borders. And for this reason, the question should be posed to him. And given the most recent events, of course, that is an affront, and we now have to address that. We are resolved to regain the integrity of our territory, and we will achieve that. It's now up to the international community to take on responsibility. The international community is armed, and it has supported Rwanda in the past. Rwanda is exploiting Congo's resources, so it's up to the international community to do everything to prevent this conflict spreading in the region, because we will not accept this kind of behavior. But there are other countries too that feel threatened. Burundi, for example, they've closed their borders to Rwanda, and there are also other countries that are thinking of what kind of position to take. And of course, it could lead to a spillover in the region. We will assume our responsibility, that's clear, but it's Sachez également que la première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne aussi à Addis Abeba, capitale éthiopienne, où elle va prendre part ce samedi 15 février au 38e sommet annuel de l'Union africaine. Cette rencontre qui rassemble des chefs d'État et de gouvernement du continent constitue une plateforme cruciale pour aborder les enjeux pressants auxquels fait face l'Afrique, notamment la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. La position de la RDC est claire et sans équivoque. Elle exige le retrait immédiat de troupes rwandaises de son territoire, la dénonciation de violences et de son intégrité territoriale et l'instauration d'un cessez-le-feu durable. Judith Suminwa ne manquera pas de rappeler les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise. Plus de 3000 vies ont été perdues et de milliers de blessés à Goma témoignent de l'urgence de la situation. L'indignation sera palpable lorsqu'elle évoquera le sacrifice des Africains venus défendre la RDC dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, tombée sous les balles d'une armée rwandaise qui s'emploie à conquérir malicieusement de terres congolaises. La RDC exprimera sa colère et son exaspération face à l'inaction de l'Union africaine. Judith Suminwa appellera le dirigeant africain à agir avec plus de détermination que leurs homologues de l'Union européenne et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en prenant des sanctions concrètes contre le Rwanda. Les rapports des Nations Unies qui dénoncent le pillage incessant des ressources congolaises ne peuvent plus être ignorés. Cette agression nuit non seulement à la vie congolaise, mais met également en péril l'avenir de la nation tout entière. Durant ce week-end, les chefs d'État africains devront donc aborder les sujets brûlants de la RDC lors des discussions cruciales. Judith Suminwa, par son intervention déterminée, espère réveiller une conscience collective face à la situation. La douleur et l'injustice vécues par le peuple congolais ne peuvent plus être passées sous silence. L'Union africaine est à un tournant et il est impérieux qu'elle prenne de mesures pour défendre la souveraineté d'un pays menacé par une agression insupportable. Au cours de ces sommets, les responsabilités des nations devront quitter le statut de simple promesse pour muer en action concrète, car l'avenir de la RDC et partant de la sous-région des Grands Lacs dépend de cet engagement commun.
On reste dans le même chapitre pour vous dire que dans une lettre publiée ce vendredi, le gouvernement congolais, à travers le ministère des Affaires étrangères, exige à la National Basket Association NDA la cessation des contrats de sponsoring de la Basket Africa League avec plusieurs entités rwandaises, notamment Visit Rwanda et Rwanda Air, suite à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Kinshasa soulève des préoccupations concernant des sources de financement, des parrainages, des basketballs au Rwanda, notant que des millions de tonnes de minéraux critiques ont été extraites illicitement dans les territoires occupés par les forces rwandaises. Et lancement officiel jeudi 13 février 2025 au Kasaï central de la campagne collecte de fonds dite de solidarité en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo et des populations de la partie est du pays, précisément de Goma. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du gouvernorat de province sous l'initiative de la société civile. C'est le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou qui a donné le go en présence de plusieurs personnalités. Suivez ce reportage de notre permanent dans la région, Soleil Toumba. Compatir avec la population de l'Est du pays et soutenir le FARDC ainsi que le chef de l'État ne doit plus rester seulement en parole, mais aussi et surtout en acte. Voilà pourquoi, sous l'initiative de la société civile du Kasaï central, la province peut apporter son aide financière au FARDC et aux populations victimes de cette guerre injuste imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs de M23, AFC et RDF. Une cérémonie de collecte des fonds est lancée ce jeudi à l'esplanade du gouvernorat du Kasaï central. Nathalie Kambala-Loussé, du cadre de concertation de la société civile du Kasaï central, conscientise tout le monde en ces termes. Nous appelons au bon sens de chacun et chacune d'entre nous pour faire ce petit geste pour que le Kasaï central compatit avec nos frères et sœurs de l'Est. Le signe que nous faisons, c'est ce qui fera de nous la charité auprès de nos frères et sœurs. Le comité a mis en place un compte en banque qui va conduire ou qui va abriter tous les fonds que nous allons récolter tout au long du mois. En présence de plusieurs autorités, ainsi que toutes les couches de sa province invitées pour la circonstance, Joseph Moïse Kamboulou Konko pense qu'il est temps que le Kasaï central fasse une démonstration pour cette cause noble. Nous sommes là pour une chose, une et une seule. Lancer officiellement, et c'est ce que je suis en train de faire entre-temps, la campagne des collectes des fonds pour soutenir à la fois les forces armées de la République démocratique du Congo et tous nos frères et sœurs de l'Est du pays, particulièrement ceux de Goma. Il faut dire que cette collecte de fonds se fera pendant un mois et la banque choisie recevra une somme commençant par 2000 francs congolais. Jusqu'au-delà, a indiqué les initiateurs. Debout, peuple du Congo, c'est le programme lancé par les centres culturels et artistiques des pays de l'Afrique centrale. Il s'agit d'une action culturelle patriotique, un appel à l'engagement pour la défense de la souveraineté, de la dignité et de l'identité congolaise pendant que la République démocratique du Congo fait actuellement face à l'agression rwandaise. Megui Kabembo et Yannick Bilamo nous en parlent dans son reportage. Inauguré le 14 décembre 2024, le Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale a lancé sa pré-saison de programmation avec notamment une série d'activités culturelles et intellectuelles sous le thème « Debout, peuple du Congo ». Un programme qui s'étendra sur 6 jours, soit du 15 au 20 février 2025. Il s'agit d'une action culturelle patriotique, un appel à l'engagement pour la défense de la souveraineté, de la dignité et de l'identité congolaise, alors que la République démocratique du Congo fait actuellement face à l'agression rwandaise. À en croire le professeur Baloufou Barkoupa Kanyinda, directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, cet événement s'inscrit dans la mission de son établissement, celle d'une plateforme du savoir, un espace de nouvelle conservation citoyenne congolaise. C'est la première fois
que nous avons un endroit que nous pouvons appeler un endroit de souveraineté culturelle. C'est un endroit important où nous avons aujourd'hui l'opportunité, pour la première fois, de nous exprimer en tant que peuple, de produire de l'intelligence créative. De son côté, le professeur Emmanuel Kabongo, qui a la mission de pilotage du programme Debout Peuple Congolais, indique que les fonds seront récoltés pour soutenir les forces armées congolaises et les Wazalendo qui font face à l'ennemi. Je pilote un projet qui s'appelle Debout Peuple du Congo, qui est une initiative de mobilisation intellectuelle et culturelle du peuple congolais. Nous allons récolter un peu d'argent pour la solidarité avec nos peuples de l'Est, pour la solidarité avec nos Wazalendo, pour la solidarité avec nos forces armées, qui se battent nuit et jour pour protéger notre intégrité territoriale. À travers des conférences, débats et performances artistiques, cet événement culturel réunira des intellectuels, artistiques, activistes et citoyens engagés pour aborder des questions essentielles touchant à la destinée de la nation congolaise. On en vient maintenant à cette mise au point. La police nationale congolaise n'a pas enregistré des dégâts matériels ni humains lors des échanges des tirs entre les agents de la police et des groupes des criminels dans la commune de Ngaliema. Le commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui a livré cette information, a annoncé des enquêtes pour retrouver ces groupes de malfaiteurs, nous dit Suzy Kibira Omar. Les agents de la police nationale congolaise se sont échangés des tirs avec un groupe de criminels au quartier Binza Pigeon dans la commune de Ngaliema ce 14 février 2025 aux environs de 3 h du matin. D'après le commandant de la police ville-province de Kinshasa, ces accrochages n'ont fait aucun dégât matériel ni humain. Cependant, les assaillants ont réussi à s'enfuir, abandonnant une voiture marque IST qu'ils utilisaient. L'incident s'est produit lorsqu'un groupe de criminels a tenté d'opérer dans une habitation. Alertée, la police est allée à leur recherche à l'approche du lieu où ils voulaient opérer. Les malfrats ont ouvert le feu vu les éléments des forces de l'ordre. Visiblement, ces criminels tenaient à opérer et c'est grâce à ces échanges de tirs que le calme était revenu aux environs de Lupène, a fait savoir le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. S'agissant du bilan, le chef de la police a indiqué que les criminels ont réussi à s'enfuir, abandonnant cette voiture IST qui leur servait de transport, tout en soulignant qu'à partir de cette voiture, des sérieuses enquêtes vont être menées pour dénicher une fois de plus ces malfrats qui sèment la terreur et la désolation dans la capitale congolaise. Sachez également que les parties prenantes à la réunion multipartite sur la santé des adolescents et la protection de droits ont convenu de mobiliser l'opinion par différentes sensibilisations pour briser la glace sur les questions de sexualité. Le projet Solutions pour soutenir la santé des adolescents et la protection des droits mis en œuvre en RDC par les CAFCO fait progresser le droit de la santé sexuelle et reproductive au Congo démocratique. Encore une fois de plus, Suzy Kibira Omar. Après 2 jours d'intenses travaux, le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, une organisation régionale qui regroupe 47 institutions nationales des droits de l'homme en Afrique, en collaboration avec le cadre permanent de concertation de la femme congolaise et leurs partenaires, ont mis en marche des stratégies en vue d'améliorer l'accès aux services, aux produits et aux droits de santé sexuelle et reproductive des adolescents dans la région des Grands Lacs. La sexualité est considérée comme un tabou dans nos communautés, mais il est indispensable de pouvoir informer les jeunes pour éviter notamment les grossesses précoces, les mariages précoces qui empêchent aux jeunes de poursuivre leur rêve. Un lien, les participants ont donné de leur voix. Bon, premièrement, il faut savoir que la santé sexuelle est un droit pour tout le monde, même pour les personnes vivant avec handicap. Ils ont acquis des outils nécessaires pour défendre la santé et les droits sexuels. En fait, les problèmes de santé de reproduction constituent
un des grands problèmes de santé au niveau de notre pays. Participant dans ces assises, je crois que nous avons y à apprendre, nous avons y à contribuer aussi. Il s'engage dans les plaidoyers en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents. Nous, les parents, nous ne devions pas commencer à évaluer l'éducation sur les plans sexuels à nos enfants. Le rôle dans la protection et la mise en œuvre des politiques relatives à la santé et aux droits sexuels doit passer par la sensibilisation des différentes parties prenantes. Le CAFCO et d'autres partenaires, on doit d'abord informer et renforcer la capacité des prestataires. Le programme Sharp, chapeauté par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise en République démocratique du Congo, renforce ainsi la collaboration multisectorielle au niveau infranational, national et régional. Le nouveau siège de la Cour constitutionnelle dont l'architecture évoque la majesté du volcan Nyiragongo s'érige comme un symbole d'espoir et de modernité dans les paysages judiciaires de la République démocratique du Congo. Situé au cœur de la commune de la Gombe, cet édifice moderne avec ses 4 niveaux dédiés à la justice témoigne d'une volonté d'établir un état de droit robuste. Lors d'une visite d'inspection jeudi 13 février dans les chantiers, le président de cette juridiction, Dieudonné Kamuleta, a salué l'état d'avancement des travaux. Suivez ce reportage d'Elvis Ebama. L'architecture du nouveau siège de la Cour constitutionnelle est empreinte de symbolisme, s'inspirant de la majestueuse forme pyramidale du volcan Nyiragongo. Situé dans le quartier royal dans la commune de la Gombe, ce nouvel édifice de la haute juridiction s'élèvera sur 4 étages, incluant ainsi une salle d'audience spacieuse, des bureaux modernes et divers espaces de travail. Ce cadre fonctionnel est contemporain et conçu pour répondre aux besoins cruciaux de la Cour. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a effectué une visite du chantier en compagnie du nouveau procureur général près cette Cour le jeudi 13 février 2025. Fidel Kibala, directeur du cabinet du président, a également fait le point sur l'avancement des travaux de construction. C'est vrai que le timing qui a été accordé à l'entreprise pour terminer le travail, on a un peu dépassé, c'est vrai. Mais avec les partenaires PNUD, ils ont conclu qu'il y ait une petite prorogation pour les travaux de finissage. Vous voyez qu'il reste maintenant ce travail de battage et ensuite aussi de petites retouches pour que nous arrivions à la réception provisoire. Je crois que la réception provisoire peut avoir lieu la semaine prochaine et ça sera après la réunion que nous allons tenir demain vendredi. Une réunion qui va regrouper la Cour, le PNUD et aussi l'entreprise, sans oublier d'autres partenaires tels qu'une maison d'architecture qui est l'œil et l'oreille de la Cour constitutionnelle. La réalisation de ce bâtiment révèle une signification profonde dans le parcours tumultueux de la République démocratique du Congo vers l'établissement d'un état de droit solide. Dans l'entretemps, les commandants du service national et le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo a, au nom du chef de l'État, poursuivi ce vendredi 14 février 2025 la campagne Zéro École ou Université de l'État sans banc. Un don gratuit de 500 bancs et pupitres a été offert à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe. Le reportage est signé par Nana Bwana. Regardez. C'était un accueil chaleureux que les étudiants et les comités de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ont réservé au lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, envoyé du chef de l'État, dans cet alma mater où il a remis un lot de 500 bancs pupitres de qualité fabriqués par les bâtisseurs anciens Koulouna, encadrés, formés et transformés par les services nationaux. L'objectif poursuivi par le président de la République dans cette initiative, c'est
d'améliorer les conditions d'études des élèves et étudiants des universités et écoles publiques à travers les pays, précisent les commandants du service national. Face à la situation de l'Est, les commandants du service national Jean-Pierre Kassongo Kabwik a dans son mot des circonstances appelé les étudiants à un sens élevé de patriotisme. À l'Est, il y a des combats sur le champ de bataille. Nous sommes en train de nous battre aussi sur un autre champ de bataille. C'est-à-dire, nous sommes en train de résoudre une question importante, celle d'améliorer les conditions d'accueil des élèves et des étudiants dans les écoles ainsi que dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. C'est aussi un message à ceux qui pensent qu'en déstabilisant une partie du pays, la nation va s'écrouler. Vous avez suivi dans un moment où nous sommes en train de rappeler, d'inviter les jeunes, les étudiants et les étudiantes à beaucoup plus de patriotisme. Vous savez, lorsqu'on est animé avec un sens patriotique très élevé, on ne trahit pas sa nation. Après Kinshasa, la campagne « Aucune université ou école de l'État sans banc » va se poursuivre dans les tout prochains jours sur toute l'étendue du territoire national. Vous le savez certainement que le 14 février est célébré la Saint-Valentin en tant que la fête de l'amour, un événement qui perd de plus en plus son ampleur dans la capitale congolaise où l'on ne voit plus les rouges et autres couleurs dans les milieux publics. Certaines personnes pensent que profitent quand même de l'occasion pour se faire des cadeaux et témoigner de leur amour. Dans ce reportage, Suzy Kibira Omari revient sur l'origine de cette fête. Regardez. Cible pour se tourner vers les couples mariés où les désirs romantisme des femmes est souvent rapidement déçu par le fonctionnement conjugal. La Saint-Valentin va alors fonctionner comme un rattrapage symbolique. Il s'agira du seul jour de l'année où l'homme doit exprimer son affection. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information, mais avant tout, le rappel des titres. Le M23 et l'armée rwandaise foulent au pied le cessez-le-feu convenu au sommet de la SADC et EAC. Ils veulent rééditer le carnage de Goma à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Participant à la 61e conférence de Munich sur la sécurité, Félix Tshisekedi interpelle la communauté internationale pour la énième fois face à l'agression de la RDC par le Rwanda. La fête des amoureux perd de plus en plus son ampleur à Kinshasa. Dans ce journal, vous avez suivi l'origine de cette fête célébrée chaque 14 février. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal, un journal que nous dédions à Michael Chioyo, agent à la RTGA, qui célèbre également son anniversaire aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.